Hey, salut à tous, c'est Eden, j'espère que vous allez bien. Une interview de Squalito aujourd'hui qui va durer entre 30 et 40 minutes. Vous avez directement des timecodes juste en dessous dans la vidéo pour vous permettre de vous diriger à l'endroit qui vous intéresse. On va notamment parler de Squalito et de son rôle dans la structure Wartox. On va parler des résultats d'Open Tour, du nouveau roster, de comment il a été recruté. On va évidemment présenter ces nouveaux joueurs pour ceux qui ne les connaissent pas. Et enfin, on va parler un petit peu des playoffs et de la Gamers Assembly qui s'est déroulée le week-end dernier à l'heure où je tourne cette vidéo. Déjà, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Est-ce que Squalito, tu peux présenter un petit peu ton rôle dans la structure Wartox, comment ça se déroule et quelles sont tes missions? Je suis le head manager du roster League of Legends de Wartox. Mes missions, c'est principalement veiller à ce que les joueurs aient besoin de quelque chose. Il y a des missions qui sont plutôt axées sur de la préparation, du planning, de l'organisation avec ma co-manageuse. Après, c'est plus des recherches de stratégie sur le long terme, changements à faire, changements à apporter en termes de gameplay, en termes de joueurs. Euh, Veiller à ce que les résultats correspondent à ce qu'on attend des joueurs et ce qu'on attend de nos performances. C'est travailler presque au quotidien avec son coaching staff et avec ses joueurs, veiller à ce qu'ils aient assez de travail par jour en fonction de gérer avec leur IRL pour pour faire en sorte que ça fit avec le travail qui est attendu en team et leur IRL qui est parfois assez chargé. Et le but c'est aussi de préparer des scrims, donc des entraînements par semaine, en fonction du niveau et de ce qu'on veut travailler. Euh, Tout ça, c'est le rôle essentiel de ce que je peux dire d'un manager. Après, moi, j'apporte aussi du team building, j'apporte aussi euh, de la cohésion d'équipe, hein, une bonne atmosphère, un bon groupe. Et quel que soit le changement qu'on apporte au roster, on garde toujours cette bonne atmosphère au travail, cette bonne motivation. Et ça fait plaisir de voir que derrière, les joueurs sont très motivés, sont très contents de notre travail au sein de Wartox. Moi, je reviens sur un point que tu as dit. Du coup, tu as un double. Enfin, vous êtes deux managers pour cette même équipe. C'est un peu quelque chose qu'on ne voit pas, surtout au niveau de l'Open Tour. Comment ça se passe au final avec Milolot? C'est Milo. Mylolot, cette Ok. question elle va te taper. Mais non, le travail avec Mylolot, en fait, c'est une question d'organisation entre nous deux. C'est-à-dire que l'un a des tâches et l'autre a d'autres tâches. Il faut que ça fitte bien. Faut pas que l'autre empiète sur les tâches de l'autre, sinon après il y a une grosse mixcom et on peut faire un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai que dans l'e-sport français, même dans l'e-sport international, oui, souvent on voit un seul un manager et un assistant ou une assistante manageuse. Pour moi, le boulot d'une assistante manageuse, c'est plutôt veiller un peu comme un stage, regarder un peu ce qu'en fait un manager, faire les tâches les plus simples. Des fois, c'est même le manager, il se débarrasse de son travail pour la manageuse, ou le manager, l'assistant manager. Mais non, ici c'est différent. Avec Milo, ça fait presque un an qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble sur différents projets. On se comprend bien. Milo est super axé organisation. Moi, je suis très axé idée. Donc, quand tu as une idée, une organisation, bah Milo, en fait, elle organise mes idées. Elle remet en question aussi les décisions des équipes, de l'équipe, etc. Donc, elle participe au processus de décision. En fait, c'est un peu comme une personne qui est à côté de moi, qui fait la même chose que moi. Et sauf que moi, je vais avoir des idées et va organiser sur le papier. Et en plus, elle propose un travail de fou, tout ce qui est Google Sheet, elle travaille je l'ai amené à développer ses compétences, enfin, à utiliser ses compétences sur le jeu en termes d'analyse, etc. Donc, elle fait un peu analyste, récupération de données, etc. de Scrim. Et après, c'est avec le coaching staff d'analyser un peu ce qui a été vu. Elle apporte en plus aux joueurs une visibilité sur ce qu'ils font en Scrim et sur ce qu'ils font aussi en solo queue. Parce qu'on propose aussi aux joueurs et pas qu'on propose, c'est qu'on veille à ce qu'ils aient un bon elo, à ce qu'ils progressent aussi en solo queue. Parce que nous, moi et Malo, on participe aussi au fait que les joueurs, on veut leur offrir un bon futur, c'est-à-dire la Div 2 pour certains, d'autres qui veulent viser plus haut. Du coup, voilà, on se complète bien, on travaille très bien, on est sur plein de projets différents et du coup, bah,
on a toujours eu l'habitude de travailler ensemble et je pense même que pour des offres futures, il n'y aura pas d'une seule personne. Je pense que je me mettrai à LFT avec elle et je lui proposerai de venir, etc. D'accord, bah justement, on parle du futur. Quels sont tes objectifs personnels sur les prochains mois, voire les prochaines années, avec Wartox ou avec une autre structure par exemple? En fait, moi je pense que l'open tour je vais garder parce que j'aime bien travailler sur ce genre de projet, même si c'est vrai que les timings sont pas super corrects, le format est vraiment pas fou. Moi je pense que je chercherai en deuxième ou troisième projet sur du recrutement ou de la partie du développement de rookies, comme on a pu le faire cette année où ça m'a vraiment plu de voir certains joueurs évoluer, comme le jungler français Amiral, Hmm. qui a vraiment développé pas mal de choses au sein de Wartox, qui a vraiment progressé grâce à Galtix. Moi j'aimerais profiter du fait que je peux avoir peut-être le temps d'avoir un troisième ou deuxième projet sur de l'open tour, mais moi ce que je visais c'est clairement la Div 2. Je pense que j'accepterai que des offres de Div 2 françaises. Après la LFL pour moi c'est beaucoup trop tôt. Hmm. Je dois encore apprendre pas mal de trucs. Après en Europe je pense que les ERL sont plutôt open, j'ai eu pas mal d'offres cette saison. Mais bon, après, il y a pas mal de choses aussi à voir en termes d'investissement pour la structure, etc. C'est pour ça que je suis rejoint 404 parce que pour le moment, c'est une des étapes pour laquelle j'aimerais aller en Prodiv. Et la Prodiv est plus facile de mon point de vue à accéder en tant que manager qu'à la LFL parce qu'il y a moins de problèmes, moins du fait qu'il faut savoir avoir des connaissances, etc. Oui, il faut avoir aussi des connaissances en Prodiv, mais la Prodiv participe aussi à l'exploitation de jeunes talents, de mettre en avant beaucoup plus de joueurs et font confiance assez facilement à des personnes. Enfin, ça fait un peu du bouche à oreille. Et quand on est dans un réseau allemand, vaut mieux rester dans le réseau allemand puisque bon, moi je veux pas m'étendre. Si j'ai une offre de LFL, bien sûr, c'est toujours sympa à avoir. Ouais. Mais clairement pour le moment, j'ai plus de réseau en Div 2 française qu'en LFL. Donc c'est pour ça que même pour moi en tant que manager, je sais que j'ai pas mal de choses à apprendre encore ou même à perfectionner de mon côté pour avoir ce niveau en LFL. Mais je pense que clairement la Prodiv, je peux l'avoir si on fait des bonnes choses sur mon projet avec 404. Ok, bah Voilà à carrément. peu près. Tu parlais justement des choses à améliorer. Quels sont pour toi tes axes d'amélioration, tes petits points faibles, on va dire, en ce moment, qui te permettraient de step up un petit peu à un plus haut niveau? Je pense que ce que j'ai négligé, et je m'en suis rendu compte sur Open Tour, c'est que j'ai négligé le fait de scout des Français. Malheureusement, je scout beaucoup plus d'imports que de Français. Des fois, j'ai laissé des opportunités, des joueurs assez bons qui se sont révélés sur l'Open Tour que j'avais pas décelé directement. Euh, Après, en soi, sur peut-être mon organisation personnelle, des fois, j'ai tendance à faire un peu tout vite, bien, mais tout vite. Et du coup, bah, ça amène des miscoms, etc. Mais bon, c'est pas non plus des gros problèmes. Je pense que j'ai pas de gros soucis en tant que manager sur tout ce qui est plan d'idées, etc. Je pense que mes projets ont toujours bien fonctionné. Il n'y a pas eu de problème particulier. On a été l'une des équipes qui est sortie 3 fois de suite de ces groupes d'Open Tour. Malheureusement, derrière, bah, je pense que les résultats, on aurait pu avoir peut-être des résultats différents si on aurait fait peut-être différemment en fonction de l'organisation, en fonction des joueurs, ce qu'on aurait dû peut-être suivre dès le début. Par exemple, je donne un exemple tout con, mais l'apport d'un mental coach dès le début du projet aurait pu être quelque chose qui aurait pu changer la donne sur tout le long du split. On aurait pu même changer, atteindre les demi-finales par moment, parce que c'est vraiment le problème mental, des blocages mentaux Hmm. qui ont fait que, voilà, du coup, on a eu des problèmes. Mais après, sur le timing, plus le budget, les investissements, je trouve que je m'en suis très très bien sorti. Parce que en tant que ce soit en termes de négociation, que ce soit en termes de recrutement, on a vraiment eu certes de la chance. Il fallait trouver les bons mots. Il fallait dire à certains joueurs de ne pas rejoindre telle ou telle organisation parce que au final je me suis pas trompé parce que c'était des projets qui n'ont pas fonctionné comme ils le pensaient. Je sais qu'il y en a pas mal qui se sont mordus les doigts de pas venir chez Wartox au final. Donc pour le coup, non, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble de ce split en open tour pour ma part, pour mon propre travail. Après, c'est sûr que bon,
pour atteindre la perfection. Je pense que pour atteindre le 100%, actuellement, on n'était pas à 70% ou 100%. Pas en termes de travail, mais plutôt en termes de résultats. Et c'est vrai que ça aurait pu être mieux sur certains. Ok, bah justement, tu parlais que t'avais pas trop scout de joueurs à FR. Warthog, c'est une équipe essentiellement composée d'inter, on va dire. Comment Mhm. ça se déroule et qu'est-ce qui change par rapport aux joueurs français ou une équipe qui est justement pure FR? Le niveau. Moi, je j'ai pas peur de le dire. Je sais que et aussi l'expérience, parce que bon, c'est bien d'avoir du niveau. Euh, En soi, il y a beaucoup de rookies en EUW en qui j'avais déjà décelé un certain potentiel et qui peuvent vraiment exploser dans les années à venir. Euh, c'est pas que je suis anti-français ou que j'aime pas le niveau français. C'est juste que quand j'étais amené à travailler avec Flame aux côtés de joueurs qui sont actuellement en LFL, pour la plupart sont dans de très grosses structures en Europe. Euh, pour moi c'était un peu dommage de venir sur du full français. Même si je parle français, il n'y a pas de problème, je pense qu'on aurait pu avoir une équipe correcte. Mais sur des imports, Vortex l'a fait l'année dernière sur un pari sur des imports. Ça s'est révélé très bien. Il y avait des joueurs qui ont très bien step up, comme Cadaver, qui est Hmm. maintenant chez Astralis Talents. Euh, pour moi, c'est plus montrer un peu ce que j'ai en termes d'expérience. La Div 2 cette année a fait pas mal le pari de prendre des joueurs imports par rapport à la saison dernière, où je crois qu'il y avait qu'une seule équipe qui avait eu des imports, je me rappelle plus trop. Cette année, il y a Easy Aka, etc., Easy Liandra, qui ont fait des paris plutôt osés, qui se sont révélés très révélateurs pour certains joueurs comme Abubu, etc. Euh, Moi, je pense que de ce côté-là, la France doit faire confiance aux joueurs imports. Euh, Moi, en plus, ce que j'apporte aux joueurs français, c'est une expérience qui est en anglais. Donc, pour certains qui veulent avoir comme objectif la LFL, Hmm. il y a besoin d'avoir cet anglais. Et si ça a déjà travaillé avant, au moins ils n'arrivent pas en mode bah super, j'ai jamais travaillé avec des anglais, ça va être très dur, etc. C'est offrir une expérience aussi aux joueurs français de faire ça. Et même, je trouve, pour l'ambiance d'équipe, ça va peut-être pas plaire à certains, mais je trouve vraiment que les imports travaillent beaucoup plus que la plupart des Français. Il y a forcément des Français qui travaillent, hein. Mais j'aime bien le côté motivation au travail de pas mal de joueurs de vouloir se montrer en France. Je pensais à Vigil, notamment au début du split, qui a fait un très bon travail sur son gameplay. Il s'est pas mal repris. On a Scripter qui a évolué, qui veut lui aller en Div 2 parce qu'il était dans des tryouts dans pas mal d'équipes au début de la saison. En Div 2, il n'a pas été retenu parce que des joueurs suédois l'ont sauvegardé comme BlackRock et Teke7 qui ont été au-dessus et il le reconnaît aussi qu'ils ont été au-dessus. Maintenant, son objectif, et c'est pour ça qu'on travaille avec lui, son objectif c'est de les dépasser, de prendre, pas de leur prendre leur place, mais de montrer que il peut avoir ce niveau-là en Div 2. Et je pense qu'il l'a dès aujourd'hui s'il fixe certaines choses dans son gameplay. Mais clairement, il a ce que j'aime bien avec les Suédois ou même les Nordiques, c'est qu'ils ont une physionomie du travail très différente du français. Ils sont là tous les jours à travailler, etc. Ils posent pas mal de questions, ils sont très intéressés par le jeu et ils sont toujours là pour travailler. Il n'y a pas de retard, etc. Les scrims pour eux c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas cette réticence au travail. Et je l'ai vite compris aussi, même chez les Allemands, il y a pas mal bon, moins chez les Allemands, mais moi, ce que j'ai compris en France, c'est que même en Div 2, il y avait pas mal de joueurs français qui aimaient pas trop travailler. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est avoir des joueurs qui travaillent. C'est pour ça qu'au début, c'était un peu dur de travailler avec certains joueurs français et de leur faire comprendre que fallait se mettre au travail, fallait comprendre certaines choses parce que justement les résultats étaient impactés par ça, qu'on pouvait être beaucoup plus fort. Au final, on a eu un très bon rendu de travail. On s'est repris dès le deuxième Open Tour. On a fait une demi-finale qui était plutôt sympa. On a perdu malheureusement contre Pulsia et je pense qu'on devait Hmm. plutôt gagner sur ces trucs, mais bon, bah, GG Pulsia d'avoir puni très fort. On a fait un peu n'importe quoi, donc non, non, Pulsia a bien joué là-dessus. Mais bon, et on a eu pas mal d'erreurs sur tout le split avec des joueurs français, donc enfin, on n'a pas eu de problème avec les joueurs français, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, ceux qui disent ça sur les équipes qui prennent des imports, bah, je peux leur prouver que non, on a pris un sub. Le but, c'est que le sub, il soit pas là juste à regarder ou juste là pour sub, il est là pour apprendre.
Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pris Jakul. C'est un mec qui travaille tout le temps. Il travaille sur tous ses points. Il est très dur avec lui-même, voire un peu trop. Mais il travaille de fou. Il est motivé à travailler. Comme Amiral aussi, ils vont chercher les informations sur leurs champions. Ils vont chercher les match-ups. Ils vont chercher tout ce qu'ils doivent savoir. Ils sont très open à travailler avec le coach, donc Galdix, à apprendre en indiv. Galdix fait un travail très bien sur les tenues de lane, etc. Donc on a des joueurs qui sont plutôt bons en tenue de lane. Après, on a un rookie qui est Jakul. On l'a passé en tant que top laner parce qu'il a le mérite et parce qu'on devait aussi faire des changements en cette fin de saison, comme vous avez pu le voir chez Wartox. Mm. Donc clairement, c'est plutôt intéressant de voir ce step-up de fou. Jakul n'avait jamais atteint le master de sa vie. Galdix, actuellement, il est à 350 LP. Il se retourne presque comme quand il voit Dieu, en fait, avec Galdix. Il comprend vite qu'il a énormément step-up. Après, ce qu'il lui reste à apprendre, c'est forcément toutes les autres informations dont il a besoin pour être meilleur et pour avoir ce level en Div 2. Je pense qu'il peut l'avoir, mais il y a du travail encore et c'est plutôt cool de voir ce step-up au sein du roster de A à Z en fait. Justement, on parlait de l'Open Tour. Il y avait un roster, hein, je l'ai sous les yeux avec Genesis, Amiral, Vigil, Scripter et Barto. Quels sont les Mhm. résultats qu'il fallait en tirer et du coup, quels étaient les manques finalement de l'équipe qui ont été du coup, je l'espère, palliés par l'arrivée des nouveaux joueurs récemment. Alors, ce que tu veux dire, c'est plutôt qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou Ouais, qu'est-ce qui voilà. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui manquait à l'équipe, je sais pas, peut-être en Moi, termes de mental ou de macro par exemple. c'est ça, c'est exact. En fait, gameplay, non, je pense pas. Mais le problème, c'est blocage mental, non trust envers les joueurs. C'est-à-dire que bah les joueurs enfin ils voulaient porter tous la cape du héros quand ça fonctionnait pas, qu'il y avait des kills en early contre eux, etc. Euh, on avait une botlane qui ne fonctionnait pas parce que du coup ils n'arrivaient pas à se comprendre, ils n'arrivaient pas à se faire confiance, alors qu'ils étaient très bons amis. On a eu des problèmes aussi en jungle pour les mêmes raisons. Mid lane aussi, on avait un joueur qui était complètement démotivé quand on perdait. C'était un peu son problème à Vigil, mais il arrivait quand même à garder un très bon gameplay et du coup ça c'était vraiment bien de l'avoir. Et top lane, le problème c'était pas vraiment le mental parce que au final Genesis avait le meilleur mental de toute la team, même depuis le début du split. C'est quelqu'un qui a de l'XP, qui a joué chez UCAM, qui a joué chez Mad Lions et qui a eu toutes ces XP là pour comprendre que dans la défaite, il faut ça, même quand tu te fais tuer en early, il n'y a pas besoin de tilt ou des choses comme ça. Il a vite compris ça. Il est plutôt là pour inculquer et calmer les joueurs quand ça se passait mal. Donc clairement, ce qui n'a pas fonctionné, c'est plein de problèmes liés que ce soit sur les shampoos en top lane, que ce soit sur le mental overall de la team. Quand on jouait derrière, il y avait certains joueurs qui se laissaient un peu prendre par la défaite alors qu'il fallait justement tenir le coup, que les games étaient encore jouables, etc. Euh, Blocage mental, c'est pour ça qu'on a fait appel à un coach mental parce on a un joueur qui n'arrivait plus à trust ses mates pour, heu, Ouais. pour, heu, pour X raisons, qui joue très agressif, qui joue beaucoup avec les limites. On avait besoin d'un support qui le tienne on peut dire ça, qui le tienne en laisse, pour, le calmer, pour, lui dire: «Attention, faut pas faire ça, ça, ça». Le problème, c'est on n'a pas eu trop ce sentiment d'avoir, ce jeu. On attendait, c'est pour ça qu'on a fait des changements. C'est pas parce que les joueurs, on les trouvait nazes ou des choses comme ça en termes de gameplay. Barto était très fort. Le problème, c'est qu'on cherchait quand même un leader. On cherchait un support qui est capable justement d'apporter ce leading sur la botlane et à la fois sur la team. C'est pour ça qu'on a pris Yorai, qui était beaucoup plus expérimenté dans ce domaine-là. Barto, qui est considéré maintenant comme un rookie et qui a fait un open tour plutôt correct de son côté. Mm. Il est quand même sorti. Je trouve que sur les games du samedi, il a clairement très bien joué. Ouais, Rien c'est clair. de reprochable. Sur des BO3, par contre, c'était là où on a vu certains problèmes. Quand on augmente la pression, même si on est là pour justement les calmer, etc., leur dire de attention à ça, on a eu des soucis quand même de stress, de pression sur eux-mêmes.
Pas forcément Barto, hein, c'est même sur les autres. Et du coup, bah, ça nous a amené à des mauvais résultats. Et dès que on faisait des erreurs qui devaient pas arriver, et puis bon, bah, écoutez, on a perdu notre BO3 comme ça. On a joué un BO3 contre Merix qui était très très tendu, auquel je me rappelle on gagnait très bien leur lit. Et ensuite on se fait punir en mid-game parce que justement on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à se trust. Et on jouait encore avec les limites, on pressure pour rien. On va chercher des kills pour rien. On tente des dives qui sont inutiles. C'est toute la team, là, c'est même pas Mhm. un joueur, c'est toute la team. Forcément, après, derrière les résultats, voilà. Faire des changements, c'est pas forcément changer un joueur parce qu'on a envie de changer un joueur. C'est vraiment essayer de modifier les résultats qu'on peut avoir et avoir un résultat différent. Alors du coup, on a quelques nouveaux joueurs, hein, je le disais, on a Jakul qui a du coup remplacé Genesis, Yorai qui est arrivé et Frostsize. Est-ce que tu peux nous présenter déjà dans un premier temps Frostsize? On l'a vu jouer un petit peu à la Gamers Assembly. Il est totalement inconnu vu que c'est sa première expérience en France. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots? Frosty, c'est un rookie de 17 ans qui a un énorme potentiel, qui est pote avec des gros joueurs de la scène européenne, notamment le mid laner actuel de SK Prime, Torquemoise. Hem, il est très, très fort mécaniquement. Il comprend, ce qui lui manque, c'est de comprendre, comment jouer les match-up. Mais il crush toutes ses lanes en mid lane, il y a pas Hmm. de je pense que clairement, il peut devenir le meilleur mid laner de l'open tour, avec beaucoup plus de travail. C'est pour ça qu'on intensifie pas mal son travail personnel et lui-même veut intensifier certaines choses, de son côté en termes de gameplay. C'est un rookie qui a déjà le gameplay pour jouer, il est presque tchal, il est inconnu du tout du grand public. Le but c'est de lui justement lui apporter cette formation, que ce soit un div ou en team, pour lui permettre d'avoir de meilleures offres et de meilleures opportunités plus tard. Heu, il a un vocal plutôt intéressant qui nous a tapé dans l'œil. Il parle beaucoup de ses lanes et cetera. On a eu d'autres joueurs en tryout, surtout des Français, auxquels on n'a pas retrouvé ça. La Tony Lane et cetera, qui était plutôt, soit on avait un vocal qui était trop faible, soit on avait, pas les bonnes informations, soit le gameplay était OK, mais voilà, pas insane. Nous, ce qu'on aime bien dans ce jeune joueur qui est Frost Size, c'est ce type de joueur de l'Est qui comprend le jeu, qui arrive à s'imposer en team dès le début et qui a un gros pull champ, qui peut tout jouer et qui a très peu d'expérience en team parce qu'il était en GLL, donc la ligue grecque, dans des académies auxquelles il a rien développé. Il nous l'a dit, enfin c'était pas insane comme niveau. Hmm. Là, il veut se montrer en France, il veut travailler avec nous, il nous aime beaucoup. Donc nous, on lui a tapé dans l'œil, et il nous a aussi tapé dans l'œil. Et c'est pour ça qu'il est avec nous. Et comparé à d'autres mid c'était pas un changement parce que Nox est parti du coup pour une autre équipe et on se retrouvait sans mid donc du coup on a fait des tryouts mid et j'avais retenu ce petit profil de joueur solo queue qui très solo queue tiers mais qui apporte quelque chose de très très bon en team Bah ouais, avec les joueurs. c'est ce qu'on a vu à la Gamers Assembly. Perso, j'ai eu la chance de cast les games. Et honnêtement, il a vite montré tout son potentiel. Je pense à notamment son Lucian Mid ou sa Tristana, qui était très Mhm. très solide. Il a l'air d'être un joueur assez agressif quand même sur sa lane. Mhm. Et c'est très intéressant à voir. Bah, Ouais. il a appris contre les anciens joueurs de Sup Up qui ont été en EU Master en quart de finale, si je dis pas de conneries, qui ont perdu contre KC Corp. Mhm. Il a appris tous ses match-up avec le mid laner, il me semble. Il travaille de fou avec la plupart des pros. Il a une bonne machination dans sa tête, c'est-à-dire qu'il comprend comment jouer certains match-up, comment jouer ses phases de lane. Ce qui lui manque encore, c'est de comprendre certains match-up, de comprendre comment jouer des ranges vs distance, etc. Ça, Galdix, il est très fort là-dessus pour lui apprendre là-dessus, parce qu'il a même appris ça à Vigil sur différents types de champions. Comparé à Vigil, en fait, Vigil est très Mechanic player, mais Vigil avait plus d'expérience. Là où chez Nox, on avait de l'expérience, mais mécaniquement, c'était pas non plus insane. Et ben là, chez Frost, on a justement à la fois très peu d'expérience, mais à la fois un côté mécanique qui est presque autant aussi bon que Vigil, voire même meilleur, Mm. parce que les deux jouaient les mêmes champions, le même champool, et ça nous correspondait plutôt bien. On a un crusher en lane, c'est juste très bien pour l'open tour, parce qu'il y a de mid laners en open tour.
sont plutôt axés mage, très peu AD mid si je dis pas de conneries. Ouais. Je crois que de tête il y a juste Reus et peut-être le mid laner de Pulsia que j'ai vu un peu, que j'ai un peu scout, c'est un joueur qui est pas non plus répertorié. Donc voilà, l'Open Tour va faire des paris sur plusieurs mid laners de talent. Maintenant, on va voir lequel va s'imposer le plus sur sa lane, va essayer de montrer le plus de bonnes choses. Et je pense que Frost est très bien parti pour faire ça. Il y a Bah, encore du travail, mais voilà. ouais, bah ouais, carrément, il a l'air intéressant en tout cas, on a hâte de voir comment il va progresser, surtout avec ces playoffs qui arrivent. Jakul, tu nous l'as présenté un petit peu, ce que j'en ressors surtout c'est qu'il a beaucoup progressé ces derniers mois et il a faim, c'est ce qu'on m'a dit. Complètement. Ouais. Son pool de champ par exemple, on a vu qu'en ce moment, surtout quand il est en stream, il joue beaucoup Lee Sin top. Est-ce qu'il est assez complet, justement, plus complet peut-être que Genesis? Oui, oui. Alors le changement en fait on l'a fait par rapport à en top lane parce qu'on savait que Jakul pouvait jouer des strong lane, là où Genesis se jouait surtout weak side et avait souvent les mêmes champions et ne jouait pas certains match-up que nous on pouvait avoir avec Jakul, on l'a on l'avait pas avec Genesis. C'est-à-dire que par exemple Jakul est un gros joueur de Darius etc. Pour Galix, Jakul c'est un petit Adam, c'est Adam sans XP qui commence l'open tour et qui commence à se montrer en team. Il lui manque encore cette intelligence de match-up, de comprendre les match-up, etc. Même les match-up dans lesquels il est plus confiant, il est de plus en plus en confiance, il doit les retravailler, etc. Et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de 1v1 avec pas mal de top laners en Europe, que je lui apporte. Euh, il est très 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 bon sur sa phase de ligne, en scrim en tout cas. Après, on a vu qu'en compétition, il y avait certains matchs qu'il n'était pas censé jouer ainsi. C'est pour ça qu'il faut le reprendre en indiv, etc. Mais avec du temps, je pense que ça peut devenir un des top laners qui va s'imposer en Open Tour. En tout cas, sur cette année, on peut pas encore se prononcer parce Hmm. il a joué que 2 games d'Open Tour cette année en jouant que Renekton, etc. Et c'était pas non plus, c'était des games qui étaient très corrects de sa part pour quelqu'un qui n'avait jamais eu d'XP avec la team. Mais on a compris qu'il fallait encore lui inculquer beaucoup de choses. C'est pour ça que les deux coachs sont sur lui et qu'ils lui mettent pas de pression, mais qu'ils lui mettent pas mal de connaissances dans sa tête pour qu'il puisse les utiliser ensuite. C'est un mec très intelligent comme Adam. Pourquoi pas le faire devenir comme Adam, c'est-à-dire un genre de Darius qui joue très très agressif sur sa lane et qui a une laning phase assez insane. Euh, Ça va être le but. Après, le temps que ça va prendre, on verra. Ouais. Je pense que s'il faut parier sur des joueurs à l'avenir, faudra voir avec Jakul. Il y a des très très bons joueurs français qui actuellement ont montré de très bonnes choses en Open Tour. Et de ce qu'on peut croire, même si l'équipe n'est jamais sortie de groupe, je pense notamment à Freezy par exemple en mid lane, c'est des joueurs qui ont cette intelligence de gameplay, mais qu'il leur reste encore à travailler en team sur leur vocal notamment, ou encore leur phase de lane, sur la communication de wave, etc. Une intelligence que tout simplement que certains coachs n'ont pas apporté ou alors très peu apporté à ces joueurs-là. Pour en faire des futurs joueurs de Div 2, c'est un travail, il faut avoir un bon coaching staff quoi. D'accord, très Et bien. voilà. On a enfin l'arrivée du coup, tu disais le départ de Barto et l'arrivée de Yorai. Est-ce que justement Mhm. c'est ce support là qui va tenir en laisse, je reprends tes propos, l'équipe on va dire, et justement apporter un mental et une expérience qui manquait peut-être à l'époque? Yorai est beaucoup plus expérimenté que Barto. Il a ce système de leading, il fit très très bien avec Scripter. Scripter comprend très bien Yorai, ils sont tout le temps ensemble à jouer, etc., à tester des match-ups. Euh, Scripter est très motivé avec le nouveau retour avec non, pas le retour, l'apport de Yorai parce il sent que ce joueur a de l'expérience qui peut le faire step up, etc. Avec Barto, c'était plus une relation de confiance qui ne fonctionnait pas. Les deux n'arrivaient pas à se trust et même Scripter n'arrivait pas à trust l'équipe entière par moment. Du coup, c'était pas Barto le problème en soi principal, mais aussi Scripter. Du coup, il fallait faire un choix. On Hmm. avait on avait cette option Yorai qu'il fallait utiliser, qui était très intéressant. Il nous fallait un leader de toute façon dans l'équipe. Barto n'arrivait pas trop à s'imposer en tant que leader, c'est un peu dommage, et c'est ce qui lui manque justement dans cette équipe, et ce qui pouvait nous faire step up avec Yorai.
Yorai apporte avec son XP beaucoup d'intelligence de gameplay et arrive à handle toute la team entière et il traîne justement ce leadership en team. C'est pour ça qu'on le voulait, parce qu'il avait des choses aussi à train. Cette expérience qu'il a eue en LFL ou notamment en Div 2 avec ATL, il peut l'apporter. Son champ pool est pareil que Barto, il n'y a pas de problème de champ pool. De toute façon, ce qui fait la différence entre lui et Barto, c'est le leadership Ok. et les connaissances en XP qui peut faire step up de fou le roster. C'est Justement, plus un upgrade qu'un changement juste pour changer. donc il y a eu trois changements. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont ton petit secret, ouais, quel est ton petit secret ou comment t'as été les chercher? Je pense notamment à Yurai et Froystas, parce que Zakul, il était déjà en OTF chez Galactix de mémoire avant. Mm. Bah Yorai, en fait, Yorai, ça start depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, quand je vois des joueurs qui travaillent, qui sont motivés, qui sont... En plus, Yorai, il est connu pour être un très très bon teammate, très bonne personne IRL aussi. Moi, je suis très motivé à aider ces joueurs à avoir des offres internationales. C'est pour ça que je l'ai proposé à pas mal de managers en Europe. Au final, quand il m'a dit, bon, bah, en final, je reste pas chez ATL, etc., j'ai dit, ok, bah, écoute, viens chez Wartox, on vient faire des tryouts, on va voir ce que tu vaux, etc. J'étais très, très intéressé et pour du scouting, pour Yorei, bah, c'est un élément connu, Hmm. même sur des offres auparavant, en 2020, j'étais déjà intéressé par son profil pour la support lane, mais bon, c'était plus une question d'inter que de prendre un FR. Il nous fallait un quota de joueurs allemands à ce moment-là. Le truc avec Yorei que j'aime bien, c'est la même motivation que Barto a travaillé, cette même engouement et il est amoureux du travail. Et à la fois, il va avoir un côté très bon teammate en team. Il va travailler avec Galdix, il apporte l'expérience qu'il faut aux rookies qu'on a dans l'équipe. Il a des très bonnes paroles, il sait comment. Il a un peu un rôle de leader maintenant. Il arrive à lead et c'est un peu ce qu'il va chercher à travailler chez Wartox. Il peut nous apporter les playoffs clairement. Tout seul, non, mais en team oui. Avec ce qu'il peut apporter en team oui. Euh, Ce scouting qu'on a fait avec lui, c'était un scouting plutôt général. C'est-à-dire, bah, par exemple, si on a besoin d'un très très bon jungler et qu'il y a Shannom en LFT, Hmm. bah effectivement, on peut aller chercher, on peut aller voir justement pour voir Achat et lui proposer parce qu'on sait qu'il a l'expérience, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut lead, parce que c'est quelqu'un qui peut nous apporter les résultats dont on a besoin. Je peux dire ça pareil pour Yaya, je peux dire pour tous les postes en fait sur lesquels, par exemple Pac, etc. À l'époque, avant qu'il soit en LFL, je savais que parier sur lui, ça pouvait apporter des gros changements dans l'équipe. Parce que justement, c'est un leader et c'est le même principe que j'ai appliqué avec Yorai dans l'équipe. D'accord, très bien. Justement, cette équipe-là, on l'a vu récemment avec la Gamers Assembly. Comment le tournoi, on va dire, a été abordé? Est-ce que c'était plus pour voir un petit peu comment ça allait marcher en conditions réelles? Ou justement, on a essayé de la tryhard pour se dire, bon, bah, dans 2 semaines, c'est les playoffs, on donne tout et on essaye de montrer ce qu'on sait faire, Bah, quoi. plutôt tryhard, oui, et à la fois non. Parce qu'en fait, l'équipe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fonctionné, on a fini les tryouts dès lundi. Lundi, non, pas dès lundi, dès le week-end d'avant. Ok. Donc avant début juin. Donc on savait qu'on allait avoir une semaine dans les pattes. Trouver des scrims pour moi c'est très simple, surtout contre des équipes ERL. On a scrim de très très bonnes équipes européennes qui jouent les premières places de leur ligue. On a vu un certain niveau de jeu se développer. On a vu aussi les premiers problèmes arriver. C'est-à-dire, bah, les joueurs arrivent pas trop à écouter Yorai au début parce que Yorai doit plus s'imposer, etc., sur son gameplay et son vocal. Euh, on a fixé ça, on a vu des progrès, on a vu des progrès sur les derniers scrims. On avait un peu peur au début de la semaine parce qu'on se disait putain, est-ce qu'on a des problèmes en botlane au final, Mhm. plus qu'avec Barto, moins qu'avec Barto. Donc au final, le samedi de la GA, on a été très rassurés. Même si on a joué des équipes qui étaient plutôt on va dire très très abordable parce que c'est du niveau open tour, voire des équipes qu'on a déjà joué dans des groupes et qu'on a déjà gagné assez facilement, pour être franc. Je pense notamment au Rantan, etc. L'AGA, on l'a joué jusqu'au fond, jusqu'à fond. Euh, on s'est fait éliminer par Zephyr sur 2 games très close où Ouais. c'était un peu zotière.
On va pas se le cacher. En tout cas, moi, je la trouve un peu zo, c'est-à-dire que c'est du kill pour kill. Zephyr a été très bon là-dessus, à apporter son. Bah, ils ont confirmé leur place individuelle, clairement. Il y avait des très bons joueurs en face. Mais on est quand même content de notre niveau d'avoir pu jouer à égal et égal avec ces joueurs-là. On sait où ont été nos erreurs, ce qu'on doit travailler, etc. On les a pas pris comme scrim, mais on les a pas pris non plus comme tryhard, full tryhard. Ok. Parce que les joueurs, on savait qu'ils allaient se donner à fond de toute façon. Ils savaient que même si on perdait, c'est le but de cette GA, c'était de s'entraîner pour les playoffs, de se mettre en condition de travail, de se mettre en condition de stress, de pression, etc. Pour travailler. On a été très surpris sur certains joueurs qu'ils aient pris très très bien la défaite. Euh, Ils sont très contents, je pense, de leur niveau actuellement, mais ils ont encore très très faim, ils ont encore envie de comprendre où sont les erreurs et de les travailler. C'est pour ça qu'on va faire des reviews cette semaine. On va faire des très bons scrims aussi. Euh, Cette GA, on l'a perdu. Pour moi, la défaite le soir à 22h contre Orang-Outan Ouais. après une pause de 3 heures, enfin bon, c'est c'est un peu normal. C'était un Les marathon aussi. joueurs, ils ont, ouais, voilà, mais Orang-Outan a très bien joué. Ils ont même surpris beaucoup d'équipes, ils ont joué au plomb, etc. Je pense qu'au plomb, eux aussi étaient venus avec un roster différent Hmm. pour justement s'entraîner sur cette GA et essayer de voir ce qui valait ou même ou alors ils l'ont fait, je sais pas, pas en mode fun parce que je pense pas que c'est le but avec eux, mais je pense qu'ils sont venus aussi tester, test limite, etc., voir de tester certaines choses. Euh, pour moi, cette GA, elle est pas très représentative. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'équipes. Mais bon, la Ouais. LFL recommence. Il n'y avait pas d'équipe LFL, il n'y avait pas d'équipe Division 2. Euh, le système était très bien. Il n'y avait pas de bracket ni rien. De, clairement, Bah, on peut quand même être oui, globalement satisfait de cette GA. Il y a eu la première game où on s'est fait très très peur. Et au final, on est bien remonté, on s'est vite réveillé dans la compétition. on n'a Euh, jamais eu de chance sur les premiers matchs sur tous les Open Tours. Toujours les premiers matchs, ça a été toujours là où on souffle parce ouais. que on commence très mal et à la fin on finit très bien. C'est souvent parce que bon, les joueurs ont du mal parfois à start. Hein. C'est vrai que je pense un petit warm-up, c'était pas non plus une idée dégoûtante. Hmm. Mais bon, après, enfin, ça peut avoir des côtés aussi négatifs. Euh, sur cet aspect justement de jouer des groupes à fond et de première game, oui, on peut en tirer des choses assez concluantes et on sait qu'on a des forces, on a confirmé certaines choses. Maintenant, il faut consolider ces choses-là. Ce qui est notre plus grand ennemi dans Talk, c'est la stabilité actuellement. Donc, il faut garder cette stabilité parce que en soi, on est très conflit par moment. Et je sais que Galdix et même nous, on trust les joueurs pour justement se donner à fond là-dessus, garder ce mental, garder cette stabilité de gameplay. On a vu contre Ronton des choses qu'il fallait quand même vous revoir parce que bon, la fatigue c'est bien comme excuse, mais on avait aussi des problèmes dans le gameplay sur des choses à voir et à revoir, sur par exemple les drafts, etc. Hmm. C'était des drafts vous avez pas eu les insides, forcément, je vais pas dire non plus les insides, comment ça s'est Oui, passé bah les oui, drafts, évidemment, évidemment. mais par exemple, le pick Malphite, on savait que Ouais, c'était c'était une une question que j'allais erreur. poser. Donc bon, C'est une question que j'avais posée. Le pick Senna support avec, bon, on a vu un Shogat, bah, puis un c'est pas Malphite. une erreur en soi. Pour moi, c'est pas une erreur en soi, mais c'est plus une erreur en fait, c'est un miscom en plein dans la draft qui est arrivé alors que ça arrive rarement, mais c'est des choses par exemple qu'on doit fixer pour pas le refaire plus tard. Ouais. Parce que ce genre de miscom, en fait, à ce moment-là, on voulait pas prendre de Malphite. Malphite, il a été presque imposé et c'est genre les joueurs ne se sont pas compris. C'est même pas Galdix, c'est Galdix, je crois, si je dis pas de conneries, je crois il voulait même pas du pick Malphite à ce moment-là. Et c'est les joueurs qui ont mal compris, qui ont un petit bazar. Mais bon, le petit bazar, il peut se comprendre avec la fatigue à Ouais, 22 heures. ouais, carrément. Je peux tout à fait, moi, je scrim jamais de scrim après 20 heures, justement pour éviter la fatigue. Même pour le niveau de scrim, c'est pas non plus Hmm. le plus intéressant. Donc oui, il y a eu une chose très concluante sur toute la journée, pas sur la soirée. Du coup, je compte pas la soirée. Ouais. On aurait aimé affronter certaines équipes, mais on l'a fait avec Zephyr. On a eu un beau BO3 assez bon un 2-0, mais bon Ouais, il un était très stomp, serré en vrai, hein. c'était pas un 2 stomp quoi. Et non, c'était plutôt intéressant, c'était très très intéressant
de voir ces joueurs-là dans de bonnes conditions. Là, il y a la PCS Cup auquel on veut se donner encore plus à fond. J'espère qu'on affrontera WeForge parce que j'aimerais voir un peu notre niveau contre WeForge qui a très bien joué sa GA Mm. avec un sub en plus. Donc, enfin, moi, on m'a dit que c'était un sub Zokato. Mais enfin, s'ils ont un sub qui joue aussi bien que Nigab, enfin, ça fait quand même peur. Ouais, Donc ils ont repris du niveau. Peut-être leur coaching staff a apporté les choses enfin essentielles à ces joueurs-là. Donc bon, on est plutôt satisfait quand même de notre niveau, mais on voit qu'il y a quand même des certaines marches. mm. Pulsien, on les a pas encore vus. Si ça se trouve, il joue aussi bien que WeForge. On a Infamous Lucky Player. Je les trouve quand même un peu coin flip, mais je sais que ces joueurs-là, c'est le gros trap as fuck parce que ils sont capables de faire une mauvaise GA, mais de détruire toutes les équipes en playoff et de finir premier pour les playoffs. Donc c'est pas du tout une équipe à sous-estimer. Je pense qu'il y a aucune équipe à sous-estimer de toute façon sur ces playoffs parce qu'elles jouent toutes très bien. Certaines ont des grosses qualités au niveau de certains joueurs, certaines ont carrément un collectif qui fait la différence, par exemple au Myrix. Donc je pense que clairement on est à quelques marches du podium, mais ces marches-là, faut pas en descendre parce que on est tout à fait capable de se faire rattraper par les autres équipes qui ont un bon rythme de travail. Et ce qui va faire la différence, c'est l'entraînement et le mental. Ok, bah écoute, très bien, c'est tout pour moi, je pense, Squalito. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est beaucoup plus clair sur plein d'aspects. Et puis, bah, on espère que Wartox gagne ses playoffs. Il y a 2 semaines maintenant. Et Bah, on a les armes, maintenant faut voilà. savoir les utiliser et faudrait consolider ce qu'on a à consolider.